Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer un événement très important cette année qui est bien sûr l'entrée de la planète Saturne dans le signe du Poisson entre le 7 mars 2023 et le 14 février 2026. 3 années au cours desquelles nous aurons la chance de bénéficier d'une planète qui ne sera pas sous contrainte d'une autre planète comme ce fut le cas lors de son passage en Verseau ces 3 dernières années avec la planète lente Uranus. Mais tout d'abord, qu'est Saturne au regard de la symbolique astrologique? Et pour cela, revenons brièvement à la mythologie gréco-romaine. Le dieu Saturne chez les Romains ou bien Chronos chez les Grecs. Il est le fils d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre-mère. Ensemble, ils ont eu de nombreux enfants, une vingtaine selon les légendes. Uranos était un père assez tyrannique, voire violent, et selon lui, il avait enfanté trop de créatures monstrueuses dont il avait honte. Il les condamna donc à l'enfermement au centre de la terre afin que personne ne puisse les voir. Seuls ses autres enfants, dont les titans et les cyclopes, était libre. Gaïa, la mère, ne supportant plus cette pratique odieuse de son mari, demanda à l'un de ses fils titans de sauver ses frères et sœurs. Ce fils est bien sûr Chronos Saturne. Pour cette mission parricide, elle lui offrit une serpe qui sera l'arme avec laquelle il va émasculer son père. Celui-ci abdiquera et à son tour, Saturne deviendra le dieu absolu, beaucoup plus puissant que son père Uranos. Cependant, selon la prophétie, lui-même sera détrôné par l'un de ses fils à l'âge adulte. Et bien sûr, tradition familiale oblige, pour conjurer ce sort terrible, Saturne fera lui aussi subir à tous ses enfants un sort horrible en les dévorant au fur et à mesure de leur naissance. Seul un de ses fils sera sauvé par sa mère. Ce fils, c'est Zeus, Jupiter. À l'âge adulte, la prophétie va bien se réaliser puisqu'il va affronter son père Saturne. S'ensuivra une guerre longue et sans merci. Zeus reprit enfin le pouvoir et Saturne prit sa retraite pour s'enfuir vers l'Italie pour y instaurer la notion de l'âge d'or, une ère de paix et de bonheur parfait qui durera aussi longtemps que son règne. La symbolique de Saturne, c'est bien sûr la maîtrise du temps. En dévorant ses propres enfants, il stoppe sa descendance et contrôle donc le temps. Mais il est aussi la figure de l'autorité puisqu'il va affronter son père et reprendre le pouvoir. Il symbolise bien sûr l'infertilité et la stérilité puisqu'il va déjà manger ses propres enfants, mais aussi parce qu'il va émasculer son propre père en lui ôtant donc une partie de sa virilité. Saturne a donc un rapport très malheureux avec la procréation, d'autant plus que ce sacrifice d'enfant de père en fils n'est pas sans rappeler l'importance des traumas transgénérationnels. Cependant, enfin, une notion importante et surtout une très bonne nouvelle, c'est le retour à la quiétude. Certes, avec beaucoup de temps, on trouve notre équilibre et notre paix intérieure avec cette notion de l'âge d'or, symbolique de la retraite, un moment de repos bien mérité après une vie de dur labeur. Le bilan de Saturne dans le signe du Verseau durant ces 3 dernières années, le signe du Verseau, comme vous le savez tous, c'est un signe qui relève de la maison 11, donc du collectif et de la société, mais aussi de l'énergie et du monde spatial. Son adage serait liberté, égalité, fraternité. Il faudra toujours mettre en lumière que nous sommes dans un monde de dualité et forcément la planète nous montrera deux facettes à travailler. Il y aura donc du bon et du moins bon. Mais d'un point de vue bien plus global au niveau de la société, Saturne, symbole de temps, de maturité, de sagesse, mais aussi de frein et de limitation. En Verseau, Saturne apporte une dure réalité. Il nous a mis face à l'autorité, à des interdictions et des limitations, surtout bien sûr pendant la pandémie de 2020. N'oublions pas que le Verseau est un signe imprévisible et rappelez-vous ces restrictions que nous avons tous vécues d'une façon très inattendue, presque du jour au lendemain.
Saturne en Verseau, c'est aussi le principe du temps, de la maturité et c'est tout naturellement un focus important sur la prise en charge de nos seniors. Pendant cette pandémie, évidemment, Saturne a voulu protéger, voire isoler cette partie de la population et en tant que juge, il nous a mis face au traitement de nos aînés dans les EHPAD. Traitement qui se transformera en scandale sanitaire en 2022 avec Orpea. Et puis enfin, la prise de conscience collective sur le régime des retraites. Le Verseau est le symbole de l'énergie, des ondes qui circulent, que ce soit pour les médias ou bien l'électricité. Et concernant la France, Saturne nous a demandé des restrictions et des limitations. Il nous met face à une réalité politique mondiale. Il nous demande de consommer autrement, mais il nous dévoile aussi la face cachée des autorités compétentes en la matière. Le Verseau, c'est bien sûr le monde spatial et Saturne apporte son principe de temporalité et de voyage lointain avec des projets sur du très long terme et notamment sur la planète Mars. Effectivement, 3 missions spatiales sont parties de la planète Terre en 2020 pour allier l'orbite de Mars en 2021. Pour résumer, Saturne en Verseau, il y a un fait important à ne pas ignorer, ce fut la guerre entre Saturne et Uranus. Ce fut le combat des deux planètes qui étaient en tension pendant très longtemps, l'esprit de liberté et de la révolution contre l'autorité et l'ordre, entre l'arrivée d'un nouveau monde et le passé structurant et autoritaire qui refaisait surface. Chacune des planètes était dans le signe de l'autre, chacune avait ses propres convictions, l'une d'aller de l'avant, l'autre de freiner. Ce combat a permis de mettre en relief ce qui nous unit ou bien ce qui nous oppose. Chacun verra bien sûr ses propres convictions, mais pendant ces 3 dernières années, on ne peut pas occulter le dialogue assez houleux entre Saturne et Uranus. Mais revenons plutôt aujourd'hui. Saturne est entré dans le signe du Poisson. La dernière fois qu'il était rentré dans le signe du Poisson, c'était entre 1994 et 1996. Il y a donc pratiquement 30 ans, presque 30 ans. Le Poisson est comme le Verseau un signe de collectivité relié à l'ensemble, mais pas dans son principe de liberté comme le Verseau, mais plutôt dans l'idée d'une cohésion générale, l'idée de prendre soin de l'autre. Le signe du Poisson est symbole de bienveillance, de gentillesse, c'est un signe d'ouverture aux autres. Quant à Saturne, évidemment, il relève du principe de réalité, du concret, de la structure, mais aussi de la conscience de notre environnement et du temps. Les deux ensemble, eh bien, nous avons l'élément de la terre qui rencontre l'élément de l'eau. Cela peut amener de la solidité à un environnement fragile, une consolidation. Tout sera question d'équilibre. Il ne faudra pas que Saturne soit noyé par le Poisson ou bien que le Poisson soit figé par l'équilibre saturnien. Le Poisson, c'est aussi le rêve et Saturne la réalité, deux notions qui s'opposent ou bien qui s'apportent. Si elles s'opposent, eh bien nous retrouverons encore une fois le principe du dogme, de l'autorité qui prend le pas sur une société ou bien un mouvement. Si elles s'apportent, alors le rêve peut devenir réalité et Saturne apportera de la concrétisation aux espoirs du Poisson. Quels sont les domaines qui seront concernés par le signe du Poisson? Bien sûr, mettre toujours en relief le positif comme le moins bon, où nous parlerons plutôt de défis. Les domaines du Poisson, eh bien, c'est d'abord le collectif, l'ensemble de la population, et Saturne va aussi nous parler de nos seniors. C'est aussi la médecine, la recherche scientifique, les thérapies holistiques, le monde artistique, l'élément de l'eau, évidemment, le Poisson, et puis aussi tout ce qui relève de la spiritualité, voire des religions. Saturne, pendant son passage, ne fera pas d'aussi mauvais aspect que l'on a connu, et cela c'est un avantage de taille. En revanche, Pluton va rentrer en Verseau, et les deux planètes seront dans un signe collectif et qui peuvent bouleverser beaucoup de choses ensemble. Cependant, chaque partie du globe étant très différente, Saturne en Poisson jouera un rôle différent selon chaque pays.
Saturne va nous demander probablement de revoir toute notre structure sanitaire et médicale, ce qui impliquera de mettre au premier plan la santé des patients et le bien-être des soignants et non le rendement financier. Le Poisson, c'est aussi les recherches sur des maladies orphelines Saturne qui aboutissent à des espoirs, tout comme la recherche sur des nouveaux virus Neptune et les vaccins. C'est un domaine qui, bien entendu, sera mis en avant. Saturne, c'est le juge et le Poisson, c'est la bienveillance, c'est la structure médicale aussi. Donc, on peut peut-être imaginer une nouvelle réglementation ou en tout cas plus de vigilance concernant les EHPAD. En tout cas, on l'espère. Bien sûr, c'est aussi la nouvelle réforme des régimes des retraites. N'oublions pas que la dernière fois que Saturne était en Poisson, donc en 1995, et il y avait eu la réforme des retraites, le fameux plan Juppé qui avait échoué. Le Poisson est un signe d'errance et de perdition de par son immensité. Aujourd'hui, en 2023, la réforme des retraites pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Saturne, c'est les restrictions et effectivement dans le signe du Poisson, le signe de l'eau, le défi sera probablement, en tout cas en France, le manque d'eau et de trouver des solutions écologiques pour y faire face. Et dans le même temps, de fortes inondations d'une intensité exceptionnelle, signe du dérèglement climatique. Saturne, d'un point de vue écologique, va nous demander à tous de trouver des solutions beaucoup plus fiables, solides et surtout sur du long terme. Nous avons tous la planète Saturne qui joue un rôle important dans notre thème. Il représente le signe du Capricorne, mais aussi le Verseau en second signe. Il symbolise notre maturité, le sens des responsabilités, notre structure intérieure, notre autorité, mais aussi nos peurs et nos blocages. Il peut aussi représenter nos forces comme nos défis. Il est bien sûr donc à analyser avec minutie. D'un point de vue de votre thème personnel, si vous avez une planète en Poisson, que ce soit un des luminaires ou bien votre ascendant, la planète Saturne va vous apporter probablement plus de responsabilités, de maturité, voire des projets sur du long terme et de l'engagement. Le Poisson, bien sûr, est le signe de l'amour transcendé, de l'imaginaire, du rêve. En Poisson, Saturne concrétise les rêves, il les façonne, impulse sur du long terme des projets pharaoniques. Il structure les pensées, il impose une vision plus réaliste et plus pragmatique. En négatif, il peut renfermer l'ego, nous rendre plus autoritaires, voire taciturnes. Mais n'oubliez surtout pas que même si Saturne fait un mauvais aspect, un carré ou bien une opposition dans votre thème, sachez que ce sera juste sur quelques semaines et surtout, il n'est pas là pour vous freiner, absolument pas, mais peut-être qu'il vous protège et vous informe que vous avez le choix d'accepter une situation ou pas. Pour quel signe la planète Saturne sera bénéfique avant tout? Bien sûr les poissons, puisque c'est chez vous que cela se passe, et les signes d'eau comme le cancer et le scorpion, mais aussi les taureaux et les capricornes. Et ceux avec lesquels Saturne sera beaucoup plus en froid et demandera certains efforts, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien ce sera pour les Vierges, puisque c'est une opposition, les Sagittaires et les Gémeaux. Je vous souhaite à tous de faire de Saturne une force active pour vous soutenir dans la réalisation de vos projets. N'oubliez pas que Saturne en Poisson peut concrétiser vos rêves. Et bien sûr, sachez que c'est vous le maître de votre destin, pas les planètes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.